Bon, on va commencer par le positif, d'accord? On va commencer par le positif. Ben, l'autre. Alors maintenant, Aaron, combien il mesurait? Aussi grand que Moshe. Aussi grand que Moshe. Il mesurait 5 mètres. 5 mètres, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il dit la Torah? Ben, à l'autre, quand tu monteras, ça veut dire qu'il y avait un escabeau. Il montait sur l'escabeau, comment il a lu? Il devait se courber. Il faut te courber pour avoir la lumière de la Torah. Il faut que tu deviens modeste. Tu reçois un peu des clous, tu avales des clous un petit peu, voilà. C'est la première chose. Deuxième chose, je vais vous demander. Et vous allez voir, regardez. Laissez-moi juste vous diriger. Vous allez voir où on va arriver. D'accord? Bien. Quand Dieu a créé le monde, regardez où on va aller. Et c'est pas, ça change pas de la Ménorah. La Ménorah, elle a 7 branches. C'est les 6 jours où Dieu, il a créé le 7e, c'est le Ner HaMa'aravi. Il y a de quoi parler. Ok. Dieu a créé le monde. Après, Vayavdel Elohim. Merci. Il a séparé Dieu, l'eau du ciel et l'eau de la terre. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dieu il a séparé l'eau? Quelqu'un peut me dire qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pleuré, les eaux d'en bas, les eaux d'en bas, ils ne voulaient pas se séparer. Très bien. Les eaux d'en bas, ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'il leur a dit Dieu? Il a dit, chacun, vous aurez une mikvé, et en haut, ça sera pour les... C'est pas ça. Tu as bien fait le commencement. Il leur a dit Dieu, 7 jours par an à Sukkot, on versera sur le Mizbeah, l'eau. Ça veut dire que l'ange qui commande l'eau, il va être le Superman pendant 7 jours à Sukkot. Oui, ça s'appelle les Nesachim. On versait de l'eau. Pourquoi on versait de l'eau? Pour avoir l'eau toute l'année. Puisqu'on commence 7 jours après, Mashivaroua. Hein? D'accord, très bien. En Israël, on commence. Qu'est-ce qu'ils ont fait l'eau après ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait l'eau, Léon? Je vois que tu es au courant. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? De quoi? Après que Dieu les a consolés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les eaux du mikvé? Non. Non? C'est pas ça. Après que Dieu les a consolés, ils ont repris, ils ont pleuré encore. Pourquoi tu pleures? Non? Toute l'année on était avec toi, tu nous as donné 7 jours. Mais toute l'année on veut être avec toi. Je leur ai dit Dieu, d'accord. On va prendre le sel et on le met dans les korbanot. Alkor korbanecha takriv melah. Et d'où vient le sel? De l'eau. Ah. Voilà ce qui a fait quand le sel, quand la longe de l'eau, il avait envie de rester avec Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Je te donne les 7 jours, et tu as recommencé à pleurer, je te donne toute l'année. Alkon korbanecha, takriv melah. C'est bon ou pas? C'est bon. On continue. Quand Dieu il a voulu donner la Torah, ils sont venus 2 montagnes, 2 grandes montagnes. C'est quoi ces montagnes, Léon? C'est le Sinaï, non pas le Sinaï, c'est le Horeb et C'est la montagne du Carmel et la montagne du Tabor. Carmel et Tabor. Tabor et Carmel. Ils sont venus, et il leur a dit Dieu, Lama teratsedun harim gavnunim. Qu'est-ce que vous venez faire les montagnes qui sont hauts? Moi, j'aime pas la gava. Moi, j'aime donner la montagne à celui qui est, la Torah à celui qui est Ana. C'est vrai que Dis-moi, ils sont venus, tu leur dis, je veux pas. Déborah, elle a chanté. Fata Hachar Déborah. Où elle a chanté Déborah? Sur quelle montagne? Sur le mont Tabor. Elle a chanté. Elle a dit Anochi Lachem, Anochi Ashira. Moi je prie, je suis pour Dieu et moi je chante. Anochi. Quoi ça dit? il y a que Dieu qui dit ça. Elle a dit
Il a dit Dieu au mont Carmel et au mont Tabor. Quand il va venir Mashiach, je vais construire le Beth Amikdash sur vous deux. Hein? Sur vous deux, parce que vous avez eu envie de venir. Malgré que je vous ai dit non. Je vous ai dit non. Moi j'aime les modestes. Mais vous avez eu envie. Quelqu'un qui a envie, on ne peut pas le refuser comme ça. Aïe, aïe, aïe. Deuxième chose, d'accord? Qu'est-ce que c'est Moshe et Aaron ou Shmuel, tu le dis vendredi soir, notre cher Léon, Moshe et Aaron ou Shmuel Bekoré Shemo. C'est qui Shemo? Qui Shemo? C'est Dieu. Bekoré Hashem. Deyutke Vavke. Shemo. Alors, les Chachamim ils disent que Shmuel, il était dans le même point d'équivalent que Moshe et Aaron. Moshe et Aaron ou Shmuel Bekoré Shemo. Il vient le Midrash, Eli, ouais. Ça m'a tellement plu. C'est ce qu'il dit le Midrash. En Israël, tous les rabbins d'Israël, ils ont écouté une voix de Dieu qui va naître un enfant, il va naître un enfant qui s'appelle Shmuel et il sera prophète. Qu'est-ce qu'ils ont fait les hommes et les femmes juifs? Tous les enfants qui naissaient, ils les appelaient Shmuel. Jusqu'à que le prophète Shmuel, il est né chez qui? Chez Hana el Kana. À quoi ça sert tous ceux qu'ils ont appelés Shmuel? À quoi ça sert? Les Hachamim, ils ont dit, attends, que tous ceux qu'ils ont appelés Shmuel pour avoir cette envie, une fois dans leur vie, ils seront prophètes. Parce qu'ils ont eu envie d'appeler Shmuel. C'est à sa mère qu'ils ont dit arrête de boire de l'alcool. Oui, Eli. C'est quoi? Eli lui a dit. Voilà. Parce qu'elle priait et elle sortait pas. Elle a dit elle a na'arazit palalti. D'accord? Il lui a dit pourquoi Eli voulait tuer l'enfant? Il a dit laisse-moi le tuer, je te donne un autre enfant. Pourquoi? Parce que Eli, il a eu peur qu'il descende. La famille d'Eli. De Korah. Ah, pas sûr. Et Korah, qu'est-ce qu'il a fait Korah? Il s'est révolté envers Moshe. Et lui, il est venu lui apprendre une halakha à Shmuel. Il lui a dit on attend le Kohen pour faire la shehita. Il a dit Shmuel, on n'a pas besoin d'attendre le Kohen. Le Kohen, c'est au moment où il prend le sang. Mais pour la shehita, même un juif normal. Il a dit à sa mère, il commence à se révolter, peut-être il descend de Korah, je vais le tuer, je vais prier pour le tuer, et Dieu te donne un autre. Elle a dit non. Elle a na'arazeit palalti. C'est moi qui a prié pour cet enfant. Ani Aïma. Moi, je suis la maman de cet enfant. Mais qu'est-ce qu'on voit? La même idée. Quelle est l'idée? Il avait envie. Ils avaient envie, ils ont appelé Shmuel. D'accord ou non? Ils avaient envie. Et qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a récompensé tout celui qui a appelé Shmuel. Il a eu une prophétie dans sa vie. C'est joli. Bekoré Shemo. Alors on a appris le sel. Oui. On a appris les montagnes. Oui. On a appris l'eau. Et on a appris Shmuel. D'accord? Maintenant, regardez. On dit qu'il était plus. Hein? On dit que comme quoi. Hein? On dit comme quoi que sa grandeur était au-dessus de Moshe Rabbeinu. C'est équivalent. Shmuel équivalent à Moshe et Aaron. Alors maintenant, écoutez bien. Écrit dans la paracha. וידבר השם אל משה אל אהרון, parle à Aaron, בעלותך את הנרות, quand tu allumeras les bougies, אל מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. Et qu'est-ce qu'il nous ramène Rashi? Que Aaron, il s'est vexé. La paracha d'avant, il y a eu les Nissim qu'ils ont amenés. Et Dieu, il a dit à Moshe Rabbeinu, prends.
Et Moshe Rabbeinu, il a pris. Il a fait, chaque nasi, il a fait le même korban, mais il n'avait pas la même mahashava. D'accord? On peut faire la même action, mais pas la même pensée. C'est ce qu'il a dit à Rizal, que chaque amida qu'on fait, elle est différente de celle d'avant. Les pensées qu'il y a dans cette amida ne ressemblent pas. Alors il s'est vexé à Aaron, on va dire, Halchadato. Il a dit, pourquoi j'ai pas amené? Il lui a dit, Dieu, la tienne, Hayecha, Shelcha, Gedola, Mishelai. On va s'arrêter là. Les autres qu'ils ont amené, les 12 Nessim, est-ce que Dieu leur a dit d'amener? Chacun l'a amené en fonction de son cœur. Ils ont amené d'eux-mêmes. Et ils étaient là, ils attendaient. Ils ne savaient pas ce qu'il fallait faire. Qu'est-ce qu'il a dit Dieu à Moshe? Kahmeitam. Prends. Ah. Toi, Aaron, tu as amené, on t'a refusé? Ou tu n'as pas amené? Alors pourquoi tu t'énerves? Pourquoi tu halchadato? Quelle question? C'est la question de Shem et Ishmael. Le Shem et Ishmael. Rabbi Ishmael Misochatchov. Tu n'as pas amené, comme il a dit l'autre. Il pleure, il n'a pas gagné au loto, il a dit. Tu as joué? Il n'a pas joué. Pourquoi tu pleures? Tu n'as pas joué. Auto d'abord. Et halchadato chez l'Aaron. Amen. Et on t'a dit non. Alors là, mais si tu n'as pas amené, pourquoi? La question de Rabbi Abraham, le Shem Ishmael, Rabbi Ishmael Misochatchov. Écoutez bien. Aïe. La leçon qu'il nous donne à Aaron. Il a dit, quand on écoute un juif qui était simple, ou moyen, il est devenu milliardaire, ah ouais? Comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Très bien, Léon, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a arnaqué, il a volé. Comme ça, on est tous comme ça. On dit, comment ça se fait? Mais si on écoute, il y a un, il connaît le chasse par cœur. Mazal Tov pour lui. Que Dieu fasse qu'il connaît Mazal Tov. Il a bien fait. Comme ça, normalement, ça se passe. Il a dit, Rabbi Israël Sanater, tu es assis au restaurant et tu manges. Et il vient quelqu'un et te dit, tu connais celui-là? Ouais. Ben, il est mort, le pauvre, Niftar. Ah bon? Et Baruch Dayan Haemet, et tu continues à manger ton poisson. Mais si il vient quelqu'un et te dit, tu te rappelles celui qui était en classe, le dernier de la classe? À chaque fois, il était le dernier. C'est lui le PDG de Renault. Ah bah Barbé. Quoi? Ce Hamar? Comment? Là, tu perds l'appétit. Parce que toi, tu as fait des études. Tu as fait 10 ans après le bac. À peine, tu gagnes 2500 € par mois. Et lui, tu connais l'histoire d'un monsieur, il est venu à la banque. Il était riche. Et il avait son fondé de pouvoir qui allait pour lui chercher l'argent. Une fois, il avait besoin d'argent. D'accord? Mais avant qu'il devienne riche, Léon, ce monsieur, il était à Mazagon. Et la synagogue, elle cherchait un shamash. Alors, il a dit, je peux faire shamash, je m'occupe des livres et tout ça. Il lui a dit, président, tu sais remplir un reçu, tu sais signer? Il a dit non. Il lui a dit, la place, elle n'est pas pour toi. Revenons le monsieur, il n'avait pas de fondé de pouvoir, ce riche. Il va à la banque, il dit, voilà, je suis tel et tel, mon fondé de pouvoir, il n'est pas là, donnez-moi 2 millions d'euros. Il a dit, monsieur, il n'y a pas de problème, on sait qui vous êtes, mais il faut signer. Il a dit, si je savais signer, je serais chamash à Mazagan. Pour te dire, Aaron, il est venu nous apprendre une leçon terrible. Vivre avec l'envie de faire mieux. Voilà ce qu'il est venu à Aaron nous apprendre. Vivre avec cette envie de faire mieux. Pourquoi j'ai pas eu envie d'amener comme les autres? Pourquoi j'ai pas eu envie d'amener comme les autres? Voilà ce qu'il avait à Aaron, ce qui le rangeait.
Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu? Hayecha, Shelcha Gedola Mishilaim. Allumer la menorah, c'est plus grand que l'Inissim. Pourquoi? Tous les jours. Parce que l'Inissim, c'est une fois. Ouais, c'est tout. Et toi, c'est tous les jours. Non, il ne faut pas lire comme ça. Hayecha, de vivre comme ça, Léon, comme tu vis toi, d'être curieux dans la Torah, d'avoir envie d'écouter, d'écrire, de venir, de se fatiguer pour la Torah, ça c'est plus grand qu'eux. Eux, ils ont eu l'envie combien de fois? Une fois. Toi, tu as l'envie tous les jours. C'est ça, Hayecha. Ta vie comme ça, de vouloir monter dans la cour du Baal HaTanya. Baal HaTanya, c'était un grand rabbin Lubavitch. Il a écrit le Baal HaTanya, c'est un Mekubal Gadol, lui. Il était l'élève du Maggid de Mizrisht, qui était l'élève du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov, il avait un élève qui s'appelle Maggid Mizrisht. Et le Maggid Mizrisht, c'est lui qui a formé le Baal HaTanya. Alors il y avait un poteau dans la cour du Beth HaMidrash du Baal HaTanya. Tous les petits enfants, ils montaient à moitié et après ils descendaient. Le petit-fils du Baal HaTanya, il est monté jusqu'en haut. Il faisait 6 mètres le poteau. Il montait jusqu'en haut et tous les jeunes, ils tapaient des mains. Ouais. Et le Baal HaTanya, il a vu. Il a fait, viens, come here. Il est descendu. Il a dit, pourquoi tous les jeunes, ils n'arrivent pas et toi tu es arrivé? Tu peux me dire, s'il te plaît? Tu peux me dire? Il a dit, oui, papi, je peux te dire. Tous les jeunes, ils arrivent à 1 mètre. Ils regardent en bas, ils disent, ouh, c'est trop, c'est grave, c'est trop loin. Il a dit, et toi? Il a dit, moi, je montais, je regardais pas en bas. Tant que j'ai pas atteint le sommet, je montais. C'est ça, Aaron. Aaron, il veut nous apprendre de vivre comme ça. Hein? Pas, tu rates un cours, tu dis, un cours, qu'est-ce qu'il y a un cours? On va mourir pour un cours, qu'est-ce qu'il y a? Si un jour le Rav n'a pas fait de cours, Azma, Mamayesh! Non, c'est pas ça la vie. La vie, c'est de vouloir venir, augmenter, écouter. Ça, c'est une vie. Et d'où je sais ça? Aïe. Il dit le Rabbi Meir Simcha de Devinsk, dans son livre, Meshech Chochma. On nous raconte que les Juifs, ils ont fait Pessah. Dans la paracha, tu vas voir. Pourquoi on nous raconte que les Juifs, ils ont fait Pessah la 2e année? Mais dans Parashat Bo, qu'est-ce qu'il y a écrit? Toi, tu fais Pessah, hein? Léon, tu fais Pessah? Moi aussi, pourquoi? C'est écrit les Dorotechem. Pourquoi tu l'écris? La 2e année, les Juifs, ils ont fait Pessah. Pourquoi tu l'écris? Parce qu'ils ont donné la première année, mais ils ne savaient pas que la 2e année, il fallait le refaire. Tu n'as pas entendu? C'est écrit dans Parashat Bo, les Dorotechem. Qu'est-ce que c'est les Dorotechem? Alors pourquoi tu m'écris qu'ils ont fait Pessah? Écoutez bien. C'est grave. La Gemara, elle dit que les Juifs dans le désert, 38 ans, ils n'ont pas fait la Mila. Pourquoi? Il n'y avait pas le vent d'Est. Mais les Lévi'im, ils ont fait la Mila. C'est écrit, quand il a béni Moshe les Lévi'im, c'est écrit Ubritecha isorun. Ils ont surveillé, ils ont observé le Bérit. Ubritecha isorun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les Lévi'im, ils ont fait la Mila pendant 39 ans. Ça veut dire les Lévi'im, ils ont fait la Mila pendant 39 ans. Et les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas fait la Mila pendant 39 ans. C'est pour cela que Yehoshua, avant la rentrée en Israël, il leur a fait la Mila. Écoutez bien, ça a fait un monticule de prépuce et c'est monté Reyah Nehoah Lashem. Le prépuce est pu. Au contraire, c'est montré une odeur chez Dieu qu'ils ont fait la Mila. C'est pour cela qu'on fait Boré Mini Bessamim dans la Mila. Parce que Yehoshua, quand il a fait cette montagne de prépuce, l'odeur, elle est montée. Et c'est pour ça que c'est écrit, il y a un endroit en Israël qui s'appelle Gilgal. C'est quoi Gilgal? Gilgal, j'ai enlevé la honte de mes enfants. Et alors il dit le Meshech Chochma, Léon, regarde,
Pourquoi on écrit dans la paracha qu'on a fait, que les Juifs, ils ont fait la Mila dans le désert? C'est la dernière fois qu'ils ont fait la Mila, les Juifs. Parce que tous ceux qui ont fait la Mila, ils sont morts dans le désert. Et on écrit la honte des Juifs, il dit. Comment les Juifs, ils n'ont pas eu envie, comme les Lévi'im, comment les Juifs, ils n'ont pas eu envie, comme les Lévi'im, de faire la Mila. Envie de ressembler à celui qui est plus grand que toi. Pourquoi tu te suffis? Ah, il fait la Gemara. Moi, je vais lire Tehillim. Rabbi Haïm, il a dit, celui qui peut comprendre la Mishnah ou la Gemara, et il lit Tehillim, il fait Bitul Torah. Tu fais Bitul Torah. Tu peux comprendre du Mishnah. Moi, j'avais un copain, il achetait les Mishnayot hébreu-français, et il lisait, il traduisait, il lisait, il traduisait. On continue. Écoutez bien. C'est la deuxième chose de la paracha de la semaine. La troisième chose, écoutez les enfants. Hachamim, ils ont dit, dans la paracha, il y a 2 pesukim que c'est pas leur place. Vayi bin Su'a à Aaron, Vayi bin Su'a, Vayomru, Kuma Hashem, il y a 2 pesukim. Ils sont pas là-bas. Veyafutsu oivecha, et il y a, que tu as dit très bien, 2 noun à l'envers. Il y a 2 noun à l'envers. Hein? Il y a écrit, lève-toi, Kadosh Baruch Hu, il levait le Aaron, lève-toi, Kadosh Baruch Hu, et éloigne les ennemis. Alors, la Gemara a dit dans Shabbat que ces deux versets ne sont pas à leur place. Pourquoi on les a écrits? Il a dit, on les a écrits pour séparer ben Pur'anout, le Pur'anout, entre une punition et une autre punition. Alors, le Khatam Sofer, il dit, je comprends. La deuxième, c'est une punition, parce que c'est écrit, ils ont cherché à vouloir manger comme en Égypte. Et on s'est rappelé qu'il y avait les pastèques, les concombres, et takishouim, et tadiloim, et tout ça. Pourquoi il n'y avait pas dans la manne? Parce que tout cela, ils font mal à la femme qui est enceinte. Mais on ne sait pas la première chose. Où est la chose, la première chose? Où c'est? Ok. Ça, c'est après le noun. Mais avant le noun, qu'est-ce que c'est la punition? Parce qu'il y a écrit, écoutez bien, Vaïshaou mehor hahar. Ils ont voyagé du bas de la montagne. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Ne lis pas Vaïshaou mehor hahar, Vaïshaou maher. Ils sont vite sauvés du Mont Sinaï. Et il dit Rashi, Ketino kaboreach mi beta sefer, comme un petit enfant qui se sauve de l'école. Ils ont dit, si on reste dans le Mont Sinaï, il va nous ajouter des misvot qu'on n'a jamais fait, qu'on ne veut pas faire. Question. Est-ce que les Juifs, ils peuvent voyager d'eux-mêmes? Là, il fallait que là. Hazak, le Hanan, Alpi Hashem Yahanu, Alpi Hashem Isao. Alors qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'ils sont partis d'eux-mêmes, les Juifs? Est-ce qu'ils sont partis d'eux-mêmes? Alors quel reproche tu veux faire aux Juifs? Le reproche, c'est qu'ils n'avaient pas encore envie d'augmenter. Toute la paracha, elle a cette même idée maîtresse. Ils sont pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand Moshe Rabbeinu leur a dit, ça y est, on quitte la montagne du Sinaï, tout le monde a tâté. Ouais, Baruch Hashem, le cours il est fini, ouais, il va pas nous ajouter. Qu'est-ce qu'il dit le Khatam Sofer? Dans le ciel, il est descendu l'épée et le Sefer Torah. L'épée et le Sefer Torah. Quand tu étudies pas, il y a l'épée. Quand tu étudies, il n'y a pas l'épée. Et c'est les mêmes mots. Sefer, Saïf. Sefer, Saïf. Sefer, c'est le livre. Saïf, c'est l'épée. Eh bien, voilà le malheur. Le malheur, c'est qu'ils se sont sauvés vite quand on leur a dit c'est la fin du cours. Tout le monde a dit
Merci qu'on va partir, qu'il ne va pas nous ajouter des histoires. Tu as entendu? Et comment on le sait? Parce qu'ils ont dit Zacharnu et Daga Asher Nochal Bemisraim Hina. Mais pourquoi tu dis Nochal? Nochal, c'est le futur. Fallait dire Zacharnu et Daga Asher Achalnu. Pourquoi tu dis Nochal au futur? Non, tu ne connais pas la réponse, Léon. Mais moi aussi j'ai appris. Celui qui n'est pas, c'est le sujet. Celui qui n'a pas envie d'apprendre, il est mort. Ils ont dit à Dieu, avant Matan Torah, on mangeait la viande qu'on voulait. On mangeait les animaux qu'on voulait. Maintenant, même l'animal, il ne faut pas manger le sang, il ne faut pas manger la graisse, il faut enlever les veines, il faut enlever ça, il faut cachériser, il faut enlever la graisse. Il a dit, c'est trop compliqué ta religion. Comme ça, le Erev Rav, il a dit ça. Il a dit, nous on veut continuer à manger comme en Égypte. C'est pour ça que c'est écrit au futur, et à Daga. Quelle est la seule chose qui n'a pas subi de changement dans la cache-route? Le poisson. Pour ça, c'est écrit, Zacharnu et à Daga Asher Nochal. On veut du manger comme le poisson qui était avant Matan Torah, il est après Matan Torah. Voilà le même sujet, les enfants. Le même sujet, c'est une punition. Tu n'as pas envie d'étudier, il descend l'épée. Je continue. Quand il y a eu les prophètes, ils ont eu la prophétie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Eldad ou Medad, Moshe, Met, et Yoshua, Machnis. Alors, la femme de Moshe, Tzipora, elle était assise avec Myriam et Aaron. Elle a dit, ces deux-là, ils sont devenus prophètes, malheur à leur femme. Elle a dit, Myriam, pourquoi malheur à leur femme? Il a dit, mon mari, il est devenu prophète, Moshe Rabbeinu, il s'est séparé de moi. Il s'est séparé de toi? Il a dit, oui. Moshe Rabbeinu, il a fait 3 choses de sa tête qui sont écrites dans son nom. Même Moufrash Minaïcha, il s'est séparé de sa femme. Et Hosif Yom Echad, il a ajouté un jour. Oui. Et Shin, Shavar et Aluhot, il a cassé l'étape de la loi. Alors, Myriam et Aaron, qu'est-ce qu'il a dit, Myriam? Mais nous aussi, Dieu, il nous parle. Dieu, il nous parle, et on ne s'est pas séparé de notre mari ni de notre femme. De suite, qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il a dit, vous avez mal parlé. Myriam, elle a eu la lèpre. Mais Aaron, comme il est parti étudier, un homme, il a la mitzvah d'étudier, l'étude de la Torah l'a guéri de la lèpre. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et jusqu'à que Moshe, il a prié. Il est venu, Moshe, il a dit, Elna. C'est quoi ce mot? Elna. C'est quoi ce mot? Elna. Hein? C'est quoi ce mot? Hein? C'est quoi ce mot Elna? Il a dit, quand... Hein? C'est quoi ce mot Elna? Écoutez bien, c'est quoi ce mot Elna? Quand Aaron, Dieu, il lui a tué les enfants, Vaïdom Aaron, il s'est tué. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Rachid l'amène par récompense, il lui a parlé. Il pose la question, le Mégalé Amokot, Léon. Et avant ça, Dieu, il ne parlait pas à Aaron. Il a parlé avec lui en Égypte. Alors, où est la récompense? Il a dit, quel hidouche. Il a dit, tu t'es tué quand tu as eu un malheur. Je vais te donner le Otsar, le trésor de la Refoua. Chacun qui est lépreux viendra se soigner chez toi. Viendra se soigner chez toi. Viendra se soigner chez toi, il va venir se soigner. Pourquoi? Parce que tu t'es tué. Il a dit, mon cher Rabbeinu, Hachem, tu as donné à Aaron, qu'est-ce que tu lui as donné? La Refoua. Pourquoi? Parce que tu lui as pris Nadav et Avihu, il s'est tué. C'est quoi Na? Nun Aleph? Elna! S'il te plaît, ce que tu as donné à Aaron, soigne ma sœur. C'est fantastique. Alors maintenant, quel reproche on donne à Myriam? Elle n'a pas parlé du mal. Elle a dit, nous aussi on est des prophètes et Dieu nous a parlé. La question c'est que tu as rendu Moshe Rabbeinu comme toi.
Alors que Moshe, il était très très haut. Tu devais demander pourquoi j'ai choisi Moshe et pas toi. Pourquoi j'ai choisi Moshe et pas toi. Ah, donc la paracha entière. Le sujet de la paracha entière, c'est de vivre avec une envie d'augmenter. Et c'est pour ça que c'est écrit envie. Si tu as l'envie, tu restes en vie. Shabbat shalom.